le développement du Bénin entraîne l'ouverture de nombreux grands chantiers de construction. Avoir un chez-soi est un rêve cher à tout Béninois. Aussi bien au niveau privé que public, le Bénin est en chantier. Un précieux matériau s'avère indispensable à tous ces chantiers. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir sa maison, tout le monde veut construire une maison avec du béton. Et pour consolider le béton, on a besoin du gravier qui est un élément constitutif et un lien pour solidifier le ciment. Donc, cet engouement pour la construction a développé des activités connexes telles que l'exploitation des carrières de gravier. Les départements du Mono et du Koufo fournissent une très grande partie des graviers utilisés au Bénin. Nous achetons la terre à exploiter. Faute de machines, nous payons les gens pour enlever la couche de sable superficielle. Puis, nous recrutons des piocheurs pour commencer le travail. Il y a des femmes qui piochent également. Après avoir pioché, ils tamisent et les femmes ramassent pour un site aménagé. Là, d'autres femmes tamisent à nouveau. Séparent les différentes tailles, font des tas prêts à être vendus. Les enfants creusent, les enfants transportent et chargent même dans le camion. À tous les niveaux, les enfants travaillent. Nous sommes ici dans la commune de Lokossa, précisément dans les carrières de gravier de Yenawa. Au moment où certains enfants travaillent à l'école, d'autres se retrouvent dans les carrières. Je suis un enfant abandonné, c'est mon nom, un enfant malheureux. Pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Je n'ai pas grandi chez mes parents. Et tu es resté avec qui? Oui, je suis resté avec ma tante maternelle. C'est pourquoi on ne t'a pas envoyé à l'école? Oui. Et qu'est-ce que ça te fait que de n'avoir pas été à l'école? Ça me fait mal. Ça te fait mal maintenant? Oui, ça me fait mal. Pourquoi ça te fait mal aujourd'hui? C'est bon d'aller à l'école? Oui. Quel avantage y a-t-il à aller à l'école? On peut sortir instituteur et gagner de l'argent. C'est le seul métier? On peut être aussi directeur, secrétaire. Adidevo, village situé à une vingtaine de kilomètres de Lokossa dans la commune de Dobo. Terre riche habitée par une population pauvre. Ici, le village est installé sur du gravier. Je dirais même tout simplement que mon école est une maison gravière. Parce que quand on prend même 1 mètre sur 2 là, les graviers qu'on trouve là, c'est trop. Donc je suis dans une maison gravière. À l'instar des carrières de Lokossa, ici, les enfants sans aucune protection bravent toute intempérie pour extraire les graviers. Je
me demande comment ils peuvent faire les deux choses, travailler à la carrière et travailler à l'école. Parce que pour les grandes personnes, c'est difficile, c'est fatigant. Mais ici, à l'école, les enfants, ils ont des activités à faire. À la maison, ils doivent étudier. Quel est le temps minimum qu'ils auront à pouvoir aller là-bas et revenir travailler afin de pouvoir réussir? C'est là où je vois que c'est très pénible. Ça sera très pénible pour les enfants. Il n'a même pas de facile. Elle a des difficiles. Et dans leur le travail est très pénible, mais rapporte beaucoup. Le travail dans les carrières est très fatigant. Parfois, on a des courbatures, mal au dos, mal aux reins, mal partout. Et c'est pénible pour eux et c'est pénible pour nous, les exploitants aussi, dans la mesure où le travail renferme beaucoup de dangers. Mais c'est une contrainte pour nous de les accepter dans les carrières, puisque cette activité de carrière, généralement à DV un peu partout, résout beaucoup de problèmes. Et on ne peut pas se passer de ça. C'est mon nom, un enfant malheureux. C'est mon nom, sans personne pour m'aimer. C'est ma vie, battue, maltraitée. Je le suis, j'ai atteint les Jésus. Ce travail digne d'un esclavage n'est pourtant pas sans inconvénient sur la santé des enfants. Il y a un élève, effectivement, qui est allé à la carrière et à cause de la carrière est tombé malade. Tombé malade d'abord, c'est les entorses, c'est parce que je suis allée à la carrière et la main a fait ceci, le pied a fait, je ne pouvais pas venir, je suis restée à la maison. Ça, c'est fréquent. Mais un enfant qui, à cause des travaux de la carrière, a commencé par avoir des douleurs à la hanche. Ça a fait qu'il a gardé le lit pendant des mois. Les enfants sont exposés à plusieurs facteurs de risque, que sont les poussières, que sont les risques d'éboulement, parce que le gisement se trouve en profondeur et la galerie peut s'effondrer et l'effondrement peut être la cause d'ensevelissement des enfants qui vont chercher le gisement en profondeur. Ensuite, pour accéder déjà dans la galerie, il n'y a pas d'échelle. C'est par des gymnastiques et des méthodes traditionnelles que les enfants utilisent pour accéder au fond de la galerie. Maintenant, ils peuvent tomber, c'est-à-dire il peut y avoir des chutes de hauteur. Donc, lorsque les enfants font cette chute-là, ils peuvent avoir des fractures, des entorses ou même des luxations et autres là, qui sont des pathologies. Une fois, lorsqu'on les prend en charge, ça n'a peut-être pas d'inconvénient, mais lorsqu'on ne les prend pas en charge, l'enfant peut être handicapé à vie. Pire, en cas de malaise, ils ont recours à des procédés très peu recommandables. Tu as parfois des courbatures. J'ai souvent des courbatures. Et si c'est le cas, tu fais quoi? J'achète des médicaments et je consomme. Quels médicaments? Je prends des antidouleurs. Et qui te les prescrit? Personne. On les achète dans la rue. Nous achetons les médicaments chez les bonnes dames. Paracétamol. Nous prenons aussi des antidouleurs comme Ibigène, Bosca et d'autres médicaments que nous appelons Fombling, oui maladie. Les enfants consomment beaucoup de médicaments qui leur sont administrés soit par leurs parents, soit eux-mêmes. Au nombre de ces médicaments, nous avons
les drogues telles que les amphétamines, Bahoumen, Nyangampobol. Bon, le type, il a travaillé, il a des douleurs. Il prend des médicaments pour se soulager. Mais ces médicaments ne sont rien d'autre que de la drogue. Et lorsqu'il consomme cette drogue-là, à moyen et long terme, il va développer une dépendance et il ne peut plus s'en départir. Pour les infections, les gens utilisent les mycoboko. Nous savons que tous ces médicaments sont achetés sur le marché noir. Ces médicaments mycoboko que nous connaissons sont tous, peut-être sauf les vrais médicaments. Je crois qu'il y a plein de débats actuellement sur la qualité des médicaments, mais compte tenu du milieu et compte tenu de leurs ressources, ils n'ont accès qu'à ces faux médicaments qui, à coup sûr, vont dégrader leur état de santé. Les accidents sont légion dans les carrières. Plus l'on creuse, plus les carrières deviennent de véritables pièges où les accidents et les morts se multiplient. Plein. Il y a très fréquemment des cas d'accidents ici. C'est un travail très dangereux. Ça te tue net. Si tu n'es pas prudent, ça t'ensevelit. Des fois, ça te casse le pied. Et si par chance tu n'es pas là, ça détruit tout le matériel. Les accidents graves, c'est fréquent. Il n'y a pas une année où on ne rencontre pas de décès. Chaque année, on trouve au moins 2 ou 3. Le gravier ensevelit parfois. Mais toi, travailleur, tu dois faire attention. En cas d'éboulement, certains meurent. D'autres se cassent des membres. D'autres survivent quand on les envoie vite à l'hôpital. Il y a un accident comme ça où 2 personnes ont trouvé la mort aussitôt. Et il y a aussi, pas de cela, un an environ, il y a quelqu'un qui a... Bon, lui n'est pas mort, mais jusqu'à là où nous parlons là, c'est-à-dire la partie inférieure là, ça ne va pas. Alors que la partie inférieure là, c'est ça qui est l'homme. C'est ça qui est l'homme. Donc ça ne va pas. Et les soins se poursuivent toujours. Celui dont il parle, c'est Wilson. Il a 17 ans. Nous l'avons rencontré au service urologie du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga. J'ai eu problème de la contribution et j'ai été chez ma mère. Elle travaille à la carrière et j'ai été chez lui pour les aider pour trouver la contribution. C'est là que j'ai été. Et je commence à travailler avec lui et les graviers se sont fendus sur moi et je me suis perdu mon énergie. Après tout, je me suis trouvé à l'hôpital. Et nous avons pu même découvrir le cas d'un jeune garçon du nom de Ameounu Wilson, ça c'est à DV, qui a connu un accident de travail dans une carrière de DV Home le 8 septembre 2011, peu avant que nous ne démarrions l'étude. Mais pendant l'étude, c'est vrai que le cas ne nous a pas été relaté. Nous, on l'a découvert seulement en février, on a pu l'aider. Juste après l'accident, on l'a amené au CHD de Lokusa, mais les soins qui lui ont été administrés n'ont pas donné les résultats voulus. Sa santé avait toujours de problèmes. Une bonne volonté l'a amené à Serre. Lui aussi, il a fait ce qu'il pouvait, mais ça n'allait pas toujours. Le petit ne pouvait pas uriner, il avait tout le temps des douleurs. On a dû demander une souscription volontaire, mais tous les efforts mis ensemble ont permis quand même d'amener ce petit au service urologie du CNHU. Il a passé 50 jours là-bas, pas fini, il a été opéré. Et apparemment, ça va beaucoup mieux. Quand même, il reste des soins à lui prodiguer pour qu'il se rétablisse. L'éducation de ces enfants est également compromise du fait du travail dans les carrières. Effectivement, ça agit sur leur éducation pour le seul fait que lorsqu'ils s'en vont, ils quittent les classes. À la sortie, au lieu d'apprendre leurs leçons,
ils se rendent à la carrière, c'est qu'ils oublient ce qu'ils avaient déjà appris ici. Ils oublient de prendre leur carrière non plus parce qu'ils sont à la quête de l'argent. Quand il faut aller à la carrière, ce n'est pas seulement les mercredis soirs et les samedis. Même les jours de classe, ils sont à la carrière. Quand maman trouve que elle doit payer peut-être une tontine ou bien doit acheter un cahier ou bien quelque chose, il faut que l'enfant arrive l'aider. Ça fait que l'enfant qui doit aider maman ne vient pas à l'école. Et tout ce qu'on apprend au moment où lui il est là, il ne suit pas. Et quand il sera là, ce n'est pas le maître ou la maîtresse ou la directrice ne va plus en arrière pour venir se mettre à son niveau. On évolue, lui il ne comprend pas. Il est un peu défavorisé par rapport aux autres. Les carrières ne sont pas des endroits pour les élèves. S'ils commencent ce travail, ils deviennent impolis. Je ne sais pas si c'est la carrière qui leur enseigne cela. Aussi, si ton enfant est premier ou deuxième en classe et commence par fréquenter les carrières, il occupe systématiquement les derniers rangs de sa classe. C'est ceux dont les enfants sont à la maison qui réussissent à l'école ici à Lokossa. Et pourtant, rien ne semble émousser les ardeurs de ces enfants dans leur course pour la survie. Pour certains parents, l'éradication du travail des enfants dans les carrières serait utopique, voire injuste. Mes enfants ne peuvent pas ne pas travailler dans les carrières, car à la récréation ou à la pause, ils doivent venir ici m'aider. Ils ne peuvent laisser que s'ils ont des empêchements à l'école. Mais ils ne peuvent jamais abandonner définitivement. Car c'est de cela que nous vivons. Les jours où ils viennent travailler avec leur mère, on arrive à avoir 7 tonneaux au lieu de 5. Vous aussi, vous voyez, non? Ils ne peuvent pas abandonner. Nous sommes des cultivateurs. Les enfants, eux, aident leur mère dans les carrières. Au champ, nous devrons attendre 3 mois au moins avant les récoltes. Nous n'avons pas de quoi manger pendant cette période. C'est ce qui entraîne la misère. Bon, la carrière, chez nous, dans l'arrondissement de DV, nous ne pourrions pas dire à nos enfants de ne pas travailler. Pourquoi? Parce que nous qui se disent pas, on n'a pas de fonds afin que nos enfants aillent à l'école. On n'a pas d'argent pour que nos enfants aillent en apprentissage. Donc, ils ont démarré pour d'autres. C'est ces enfants-là qui vont à la carrière, ils ramènent un peu de quoi et à la maison, nous qui se disent parents, on trouve de quoi en manger. Et de deux, bon, même quand nous disons que nos enfants vont aller à l'école, vont aller à l'apprentissage, des fois, ce sont les enfants là même qui cherchent, qui vont à la carrière pour faire leur économie avant d'aller à l'apprentissage.
nous sommes pour que les enfants partent. Mais quand il y en a pour un, il y en a pour deux. À partir là où on va trouver des solutions pour les enfants, là, on a qu'à trouver des solutions nous aussi. Oui, parce que quand les enfants vont partir, vous allez voir, quand les enfants vont partir le lundi, maintenant vous viendrez ici, vous ne trouverez plus. Ça dit l'effectif que vous voyez maintenant là, vous n'aurez plus cet effectif-là. Alors que nous, on a eu des obligations de résultats. La fin du gravier coïncide avec l'apparition de l'argile. En ce moment, les exploitants abandonnent le site pour l'exploitation d'un autre, laissant à perte de vue des ravins, véritables pièges à hommes, sur un sol totalement dégradé. Mes beaux-parents m'ont laissé. Pendant longtemps j'ai souffert. La faim a souvent aidé ma mère. Mais à présent que j'ai pris conscience, je dis non et non à l'exploitation des enfants. Pitié, pitié, pitié pour moi, je ne suis que victime. Abandonnant l'agriculture et toute autre alternative, les populations ne s'adonnent qu'aux cailloux. Cela augure-t-il d'un avenir certain pour ces enfants? Le travail des enfants est en fait une cause de la pauvreté. On a souvent présenté la pauvreté comme une cause du travail des enfants, mais c'est un cercle vicieux. Voyez-vous, une famille qui investit sur la scolarité de ses enfants et qui dans le même temps exploite ses enfants et les empêche d'évoluer dans les études, ça fait une perte d'investissement pour les parents. Il est important que les parents comprennent que nous sommes dans la pauvreté, d'accord? Mais pour sortir de la pauvreté, il faut bien accepter des sacrifices. Et lorsque tu es déjà sacrifié toi-même et que tu sacrifies ton enfant, qui te fera sortir de la pauvreté? À défaut pour eux-mêmes de se sortir de la pauvreté, leurs enfants constituent l'espoir d'une porte de sortie pour eux. La lutte contre le travail des enfants dans les carrières ne devrait-elle pas être une priorité dans le plan de développement des communes? Ce qui est certain, c'est qu'un jour, les carrières vont finir. Et nos enfants qui ont aujourd'hui 10 ans et qui travaillent dans les carrières, que deviendront leurs enfants? Aujourd'hui, nous arrivons à nous en sortir. Mais ces enfants qui naîtront vivront de quoi? C'est là la question. De nombreux efforts sont fournis pour lutter contre le travail des enfants au Bénin. Le Bénin a ratifié les conventions internationales de l'OIT relatives au travail des enfants. Je vais parler de la convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et au travail et la convention 182 relative aux plateformes de travail. Et au terme de ces conventions, il est clair qu'aucun enfant de moins de 15 ans ne doit être admis sur le marché du travail. Dérogation faite à 14 ans pour les pays dont le système éducatif n'est pas tellement développé, comme le Bénin, qui a d'ailleurs souscrit à cette dérogation. Et pas de travail avant 18 ans lorsque cette activité-là constitue un danger pour l'enfant. Je souhaite que le projet ECOAST de lutte contre le travail des enfants dans les mini-carrières en Afrique de l'Ouest et au Bénin en particulier, je souhaite qu'à la fin de ce projet, on ne puisse plus avoir d'enfants qui s'échinent dans la poussière, dans les graviers, à ne pas aller à l'école dans les carrières. Que les enfants soient éloignés des carrières et que les adultes fassent ce travail-là. En fonction de chaque localité, il s'agira de voir un peu quels sont les besoins spécifiques des enfants qui travaillent sur les sites ou bien des enfants qui courent le risque de travailler sur les sites et d'apporter une réponse appropriée. Et disons que le projet vise à développer des modèles
Nous allons travailler à petite échelle, développer des modèles et le gouvernement, les différents acteurs pourront après étendre ce modèle-là à l'ensemble du pays. Des voix officielles ne devraient-elles pas rompre le silence pour aller au secours de ces êtres fragiles? Les lois ne devraient-elles pas être appliquées pour sonner le glas de cette pire forme du travail des enfants? Si la pauvreté est la principale accusée, à quand donc la fin de la pauvreté pour espérer la fin du travail des enfants? Et qu'adviendra-t-il quand toutes les carrières auront été exploitées? Il est urgent de voler au secours de ces innocents êtres à travers des programmes intégrés. Les enfants doivent quitter ce travail. C'est leur droit et c'est notre devoir.